Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui vous permettra de mettre en forme rapidement et simplement votre Gantt. Avant de commencer, on va modifier très rapidement certaines liaisons H et I qui vont avoir les mêmes prédécesseurs, à savoir la tâche F, donc 10. Même prédécesseur que la tâche G. Et la tâche C qui va avoir pour prédécesseur A début, donc du coup 3 DD, même prédécesseur que B. Ok, on va laisser comme ça. Je vous laisse faire pause pour prendre connaissance de l'ensemble des tâches, des phases et des sous-groupes, l'ensemble des prédécesseurs. Et je vous laisse reprendre la lecture pour mettre en forme avec moi votre Gantt. Donc, comment faire? On augmente sa visibilité, donc la partie centrale qui vient séparer les deux affichages, on vient l'augmenter. Ici, nous visualisons notre Gantt. Première chose à visualiser, les tâches critiques. Comment les visualiser? Nous allons dans l'onglet Format, tâches critiques, et on va venir cocher les tâches critiques. L'ensemble des tâches qui sont en rouge sont caractérisées de tâches critiques. Très rapidement, ça permet à tout manager de projet de savoir où positionner ses forces, donc ses ressources, son matériel, etc., pour ne pas perdre de temps sur ces tâches. Nous allons ensuite mettre en forme les barres que nous voyons, donc les barres des tâches, le jalon, les barres des sous-groupes et du groupe. Comment faire? Nous allons faire un clic droit en plein milieu, barre et style. Ici, j'ai la visibilité sur toutes les barres qui pourront apparaître dans mon projet. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Globalement, vous allez en utiliser 3-4, peut-être 5, mais pas plus. Première chose, nos tâches. Donc lorsque je clique sur tâches, en bas de notre fenêtre, nous allons pouvoir modifier l'ensemble de son graphique et du texte que nous allons pouvoir insérer. Tout d'abord, l'onglet barre. L'onglet barre, je vais pouvoir modifier sa forme. Je vais la mettre légèrement plus petite. Couleur, je vais la mettre un petit peu plus foncée. Fin et début, je peux mettre en place donc des symboles. Ici, la tâche, on ne va pas venir la toucher. Son texte. À gauche, on va venir insérer la date de début. Donc on va marquer début. À droite, sa date de fin. Et en haut, hop, j'ai quitté sans faire exprès. Et en haut, son nom, le nom de la tâche. Si je clique sur OK, on voit bien que toutes mes tâches, sur toutes mes tâches, je visualise la date de début, la date de fin et le nom de la tâche. Par contre, pour le jalon, le groupe, le sous-groupe et les tâches critiques, ça n'a pas été modifié. C'est normal puisque nous avons modifié que les tâches. Nous allons retourner dans barre et style, donc clic droit, barre et style, et je vais pouvoir venir modifier le jalon. Le jalon, on va venir modifier uniquement le début. Pourquoi? Parce que c'est une tâche, je vous rappelle que c'est une tâche qui ne dure que 0 jours, et donc il n'y a pas de milieu ni de fin. Donc le début, on va pouvoir mettre une étoile de couleur rouge pour bien la visualiser. Voilà. Et le texte, on va laisser la droite fin du projet pour visualiser uniquement la fin du jalon.
Récapitulative correspond aux phases et aux sous-groupes de notre projet. Donc, pour le visualiser correctement, on va plutôt prendre quelque chose de voyant. La forme, beaucoup plus gros. Couleur, on peut la mettre en bleu clair. Au début, on peut mettre très bien, hop, un triangle comme ça. Tac. La fin, pareil. Voilà. Le motif, on peut très bien prendre la churie comme ça. Texte, de la même façon, on peut mettre le début de nos phases, la fin de nos phases, le nom en haut de nos phases, etc. Et nos tâches d'ailleurs, on va plutôt les visualiser de couleur verte. Voilà. Si je descends, je vais pouvoir arriver sur nos tâches critiques. Donc les tâches critiques, de la même façon, je vais les mettre un petit peu plus discrètes. Début, fin et nom au niveau du texte. Si je clique sur OK, ça modifie bien l'ensemble de mon projet. Par contre, je n'ai pas de visualisation rapide entre les phases et les sous-phases. Pour venir modifier une seule tâche, par exemple mon projet, pour le différencier de toutes les autres phases, je vais venir la sélectionner et cliquer dessus, faire un clic droit, mettre en forme la barre. Et là, je vais pouvoir dire, eh ben en fait, le motif, je veux qu'il soit uni et la forme légèrement plus fin. Je clique sur OK et là, je visualise bien la différence entre mes phases et mes sous-phases. Vu qu'on l'a très bien structuré, je peux venir fermer les tiroirs comme ceci et visualiser très rapidement mon projet, mes phases, mes jalons. On va venir augmenter tout ça. Voilà. Vous pouvez dézoomer et dézoomer à votre guise, soit avec la molette, soit avec en bas à droite les plus et les moins. Donc ici, je visualise très rapidement l'ensemble de mon projet. Mes tâches critiques, date de fin, date de début, le nom de toutes mes tâches, etc. etc. C'est la fin de ce tuto. Dans le prochain tuto, nous verrons comment travailler sur l'échelle de temps. L'échelle de temps qui se trouve ici.